Elimination Chamber 2026, un show cohérent mais qui ne m'a pas beaucoup surpris. Bienvenue dans la Minute Catch. Tout d'abord l'Elimination Chamber féminin. Rhea Ripley gagne, c'est le choix logique. Peut-être trop logique, mais franchement c'est mon match préféré de la soirée. La structure du match était assez propre, les échanges étaient bons, c'était relativement fluide. Tiffany Stratton a quand même pris cher dans le match, il faut le dire. Il n'y a peut-être pas eu de prise de risque au niveau du choix de la gagnante, mais c'était un travail solide. Ça enchaîne avec le deuxième match féminin de la soirée, cette fois-ci pour le titre intercontinental de Becky Lynch. Le match est pas mauvais en soi, mais j'ai jamais réellement embarqué dans l'histoire entre les deux. Puis voir Edge Lee gagner là, bon ça fait un feel-good moment à Chicago, sauf que bon elle est pas de Chicago, c'est son mari qui est de Chicago. Puis j'aurais préféré une victoire de Becky Lynch pour construire un plus gros match vers WrestleMania. C'est maintenant l'heure du match pour le titre de championnat poids lourd entre CM Punk et Finn Balor. Punk bat logiquement Finn Balor. Le match était correct, mais j'ai largement préféré l'affrontement qu'ils avaient eu à Raw il y a quelques semaines. C'était plus spontané, et surtout là à aucun moment on attend une victoire de Finn Balor, on va pas se mentir, et ça a causé beaucoup de tort au match je trouve. L'ouverture de la fameuse boîte. Danielson. Je sais pas si je dois dire autre chose en fait. Bon, dans 2 semaines il te fait des petits trucs comiques en backstage avec les retrouves, c'est tout. Ouais. C'est maintenant l'heure du main event, l'Elimination Chamber masculin. Randy Orton gagne, ça c'était ma deuxième prédiction. Ma première était Cody Rhodes. Le retour de Seth Rollins pour éliminer Logan Paul, bon enfin on arrête avec cette histoire d'homme masqué qui n'allait plus nulle part. L'intervention de Drew McIntyre pour sortir Cody Rhodes en dernier, pareil, on s'y attendait. Drew elle n'est pas restée comme ça sans rien faire alors que ça fait des semaines qu'il enlève toutes les opportunités possibles à Cody Rhodes. Là du coup il se passe quelque chose. Est-ce qu'on va avoir Randy Orton contre McIntyre à WrestleMania? Moi j'y crois moyen. Soit on va partir vers un Fatal 4-Way, Cody Rhodes, Jacob, Orton et Drew pour le titre. Soit Cody prend la ceinture à McIntyre vendredi à SmackDown. Et là on part sur un Randy Orton Cody Rhodes qui devient une aussi grosse affiche que CM Punk contre Roman Reigns. Conclusion de ce show, un PLE moyen pour ma part. Mais le vrai problème c'est que je n'en attendais pas grand chose et j'ai eu exactement ce que j'imaginais. Il n'y a pas eu de vraie prise de risque. La WWE n'a pas cherché à nous surprendre plus que ça dans cette route vers WrestleMania et c'est bien dommage. Qu'avez-vous pensé de ce pay-per-view, de ce Premium Live Event? Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo.